le Dieu des organes humains. Et pas seulement les organes humains, les organes génitaux. C'est tout un réseau. Ou si vous n'êtes pas d'accord, on vous écrase. Parce que ces organes sont récupérés par les hommes de pouvoir, par les hommes du régime, par les gens qui sont au Parlement, soit pour des rites sataniques, soit pour même les manger crus. J'ai posté la photo d'un médecin. Il n'a que 30 ans. Il les aura le 31 octobre 2021. Mais il est tombé dans la nasse parce qu'il a cru venir servir son pays. Après avoir fait des études que son pays n'a même pas été capable de financer. Ce monsieur, ce garçon s'appelle Fabrice Ondoa. Ça ressemble à un nom de footballeur, mais Dr Fabrice Ondoa est né à Edea le 31 octobre 1991. De famille très pauvre, mais hyper intelligent. Il va rapidement se montrer à l'école de telle sorte que ce n'est pas l'État du Cameroun qui va l'aider, comme j'ai toujours dit, mais plutôt Don Bosco. Don Bosco, c'est une congrégation de l'Église catholique romaine avec le British Council qui lui offre donc une bourse d'études le 27 septembre 2007 d'aller étudier à l'université Charles Lwanga au Canada. Il va y faire 7 ans d'études, puis 1 an de performance. Il a tous les atouts et est sollicité pour travailler au Canada ou dans tous les pays de l'OCDE. Mais Dr Fabrice Ondoa dit, je vais rentrer dans mon pays, servir la cause. Il arrive donc, et on lui dit au Cameroun, que malgré que tu aies eu à faire toutes ces formations pour travailler dans un hôpital d'État, il te faut refaire une formation ou alors ce qu'on peut appeler un stage. Donc imaginez, quelqu'un qui est formé ici, il repart faire un stage de 6 mois au Cameroun, renouvelable une fois. Et ce n'est pas payant. C'est comme ça qu'il se retrouve. D'abord à l'hôpital général de Douala. Il fait 6 mois. On ne l'embauche pas. Il repart à la Quintini. Il fait 6 mois. On ne l'embauche pas. Il repart à l'hôpital de la Sosucam. C'est là où, à travers une connaissance, on lui dit, on peut te trouver une place à l'hôpital central de Yaoundé. Il est tout content, tout heureux, mais on lui dit cependant que pour manger et pour réussir dans ce travail, il faut faire comme tous les autres. En 2019, Dr Fabrice Ondoa est donc recruté au niveau du service des urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Après les urgences, il va à la dermatologie. Et au niveau de la dermatologie, tout le monde l'apprécie, il est jeune et tout. Et les trafics d'organes
se passe à l'hôpital central, tout le monde est au courant. Mais cependant, il n'est pas dans le réseau. Et on s'est dit, lorsque quelqu'un n'est pas impliqué, n'est pas trempé, il faut bien qu'il puisse regagner la maison. C'est comme une secte. C'est comme ça que Dr Fabrice Ondoa est approché par un de ses collègues qui en fait est là depuis et qui est gynécologue. On l'appelle Dr Kuna. Joseph. Dr Kuna lui dit, j'ai un travail pour toi, un marché pour toi. Et ce marché consiste à ce que tu puisses offrir le sexe d'un homme et d'une femme à une dame qui en a besoin de toute urgence. Et on lui dit, il est à la maison. Le lendemain, il revient au bureau. Cette dame se présente sous le prénom de Joséphine. Et elle lui dit qu'elle veut le sexe d'un homme et le sexe d'une femme. Nous sommes à l'hôpital central. Là, elle lui dit, je paye 450 000 francs. L'avance, c'est 250 000 et l'autre, c'est à la livraison. Je viendrai prendre ça dans ton bureau. Il prend peur. Il lui dit, lui n'a jamais fait ça. La femme lui dit, mais tes collègues ne t'ont pas expliqué. Tu vas mettre ça sur le code PF 2004. Donc, en réalité, elle lui explique également que le morgué est déjà au courant. Le jeune médecin, qui croit beaucoup aussi en Dieu, rentre à la maison, expose cela à son épouse et dit surtout à son collègue que moi, je ne sais pas comment je peux le faire, mais je ne peux pas. Et c'est là où son collègue lui dit, tu as fait une grave erreur et tu auras des représailles. 4 jours après, la même Joséphine l'appelle, lui dit, je suis victime d'un accident au niveau du carrefour Mecque, qui se retrouve vers Nkolbisson, pour ceux qui connaissent Yaoundé, et je veux être secouru. Lui qui avait déjà fait les services des urgences et qu'il faisait, il s'est dit, il faut aller secourir cette dame qui est en train de pleurer. Il y arrive. Quand il est sur place, directement, la gendarmerie le prend et le conduit justement en Bourg-Béti, à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie de Bourg-Béti, on le déshabille. Il n'est pas entendu. C'est celui qui conduit les effectifs, c'est-à-dire ils étaient 4 gendarmes, donc un maréchal de logis, chef, qui lui dit, tu te prends pour qui? Pour vouloir défier les autorités de ce pays. Tu viens de commettre un délit irréparable. Un délit irréparable. Il ne sait pas de quoi est-ce qu'il est question. Il dit, mais j'ai commis quel délit? On lui dit, allez, prison, cellule. On le met dans la cellule avec 3 autres personnes. Il est nu, ou bien il a un caleçon. Il y dort, il ne reçoit pas de visite. Après, on va monter avec lui au niveau du parquet, à Yaoundé, du centre administratif. Un officier vient le chercher
parce qu'il est resté dans la cellule de 7h à 14h. On va avec lui au bureau du procureur. Quand il arrive au bureau du procureur, le procureur lui dit, est-ce que tu reconnais avoir pris 250 000 francs à une dame? Il dit, mais je ne connais rien. Je n'ai jamais pris 250 000 francs. Ça sort d'où? Et le procureur lui dit que, bon, malheureusement, c'est ça, vous avez escroqué une dame, 250 000 francs. Et il dit, mais si j'ai pris 250 000 francs, même mon épouse est dehors, je peux lui demander de ramener au moins de l'argent, ne serait-ce que nos petites économies, pour rembourser les 250 000, y compris même les intérêts. Je suis capable même d'aller même à 300 000. Je dois travailler. Le procureur lui dit, j'ai reçu les hautes instructions. Ce n'est que le juge qui peut décider. On le ramène en cellule. Sa femme est dehors. Il ne voit pas son épouse. Je dis bien qu'il s'est marié en 2018, septembre, d'une femme qui est elle-même étudiante à l'université de Yaoundé 2. Elle fait sciences politiques, 2e année, et ils ont 2 enfants. 2 garçons, un à 2 ans, l'autre à 5 ans. Dans la soirée, la même soirée, on vient de sortir. On lui dit de venir signer son mandat de dépôt. 23h, 24 minutes, le 24 septembre 2020, le docteur Fabrice Ondoa est conduit à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Sans être entendu, sans avoir eu accès à un avocat ou même à une plainte, à un dossier, rien. Le lendemain, on l'extrait de nouveau de la cellule de Kondengui. On monte encore avec lui. Maintenant, cette fois-ci, au palais de justice. Rapidité incroyable. La juge est là, lui dit, mais comment se fait-il que vous êtes un médecin et vous vous retrouvez en prison pour escroquerie de 250 000 francs avec abus de confiance? Il dit, mais je n'ai jamais escroqué 250 000 francs ni abusé de qui que ce soit. Il dit, mais attendez, c'est ce qui est écrit. Il dit, mais madame, on m'a dit que c'est vous qui avez décidé, que c'est vous qui alliez me dire ce dont on me reproche. Moi, je ne sais pas. On m'a dit que c'est vous qui deviez me donner soit la liberté, soit m'envoyer en prison. Elle dit, mais je ne vous ai jamais entendu. Me voici qui vous voit pour la première fois. À peine, le dit-elle, une autre femme se lève. Elle était aussi accompagnée de quelques gens de la police et d'un civil. Elle vient, elle parle au greffier à l'oreille. Le greffier se lève, qui va parler à la procureure. La procureure se lève, qui va parler à la juge. À l'instant. La juge dit, suspension d'audience. Elle suspend l'audience pendant 15 minutes. Ils vont revenir dans la salle. Elles reviennent dans la salle. Puis, elle ne dit plus rien. Elle dit, je mets l'affaire en délibéré pour le 24 octobre 2020. Le 24 octobre 2020, voilà docteur Fabrice Ondoa qui se retrouve une fois de plus au tribunal. Il n'aura même pas parlé. La juge va prendre tout simplement pour dire, vous êtes condamné, parce qu'elle avait dit qu'elle avait mis l'affaire en délibéré. Il ne connaît pas la plaignante. Il ne connaît même pas le nom de la plaignante. On le condamne. 1 an de prison. Plus 200 000 francs d'amende. Plus ce qu'ils appellent les dépens. À 26 650. Donc, quelqu'un a été jeté en prison
pour escroquerie de 250 000. On le condamne pour 200 000. Voilà la justice. Et on ne parle nulle part des organes génitaux. Quand je suis saisi d'affaires, je cherche donc à fouiller. C'est là où je me rends compte que, première chose, cette femme s'appelle Dikongue Ariane Joséphine. La plaignante, elle se présente comme sénatrice suppléante. Et c'est elle donc qui voulait ses organes génitaux et c'est elle qui a porté plainte. Mais avec interdiction que son nom ne sorte. Voilà un médecin qui se retrouve en prison. Pourtant, dans le même service, il est le plus jeune. Il a des collègues. Un s'appelle Tchakounte Joseph, l'autre s'appelle Djoumessi Carole. Mais le chef, comme j'ai dit d'ailleurs, c'est lui qui lui a demandé de faire ce travail. Il s'appelle Kouna. Docteur Kouna. Il peut avoir vers les 58 ans. Et il sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Puisque selon mes investigations, il en sait quelque chose, il est impliqué dans le réseau. Et il est gynécologue. Dans mes investigations, c'est là où je découvre que, justement, le trafic des organes génitaux se passe entre 21h et minuit. Cela veut dire que et ça vient de la direction. La direction qui répercute ça au major général. Et le major général s'appelle Nzana. Nzana Germain, pour être plus clair. Docteur Nzana Germain, il est à l'hôpital central depuis des années. Lui-même, il dit qu'il a déjà servi 25 ans. Mais cependant, on voit les directeurs qui viennent, qui s'en vont. Et rien ne peut se passer sans lui. Donc, qu'est-ce qui se passe donc en réalité? C'est que à 21h, c'est là où il y a ce qu'on appelle la relève. Cela veut dire que le médecin du jour, il doit partir. Quand il part, c'est donc là où arrive l'équipe des trafiquants des organes humains, et particulièrement les organes génitaux. Et ces organes génitaux, chez les hommes, excusez-moi si je serais un peu cru, il s'agit du sexe, vraiment, je ne vais pas tout prononcer, mais chez la femme, on prend tout l'utérus. La seule partie qu'on ne prend pas, c'est le rectum. Et chez la femme, on prélève les seins. Voilà comment ça se passe. Et on met ça dans les glacières. Et ils appellent ça le courrier. Le courrier est récupéré par la personne qui a commandé entre 23h et minuit. Les enquêtes que j'ai effectuées sont auprès des médecins eux-mêmes. Ils m'ont tout dit. Et pour le faire, on se sert, 1, d'un gynécologue, 2, on prend donc un chirurgien, parce que ce n'est pas n'importe qui le fait. Et je vous fais comprendre que dans ce service, c'est Kouna qui est chirurgien. Et on met ça dans, pour mettre dans des glacières, les voitures arrivent vers les 23h minuit. Le courrier est livré. Parce qu'à ce moment, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas ceci.
au niveau de l'hôpital général et central. Voilà le réseau. Que tout le monde, tous les médecins le savent. Vous allez les voir, certains riches. Comment est-ce que vous voulez que un médecin touche entre 170 000, 250 000, maximum 300 000 au Cameroun? Mais qu'il soit hyper riche. Allez demander, par exemple, à celui que je cite là nommément, qu'il justifie ses ressources, ses biens. Comment est-ce qu'il a fait pour gagner autant d'argent? Quand je dis Nzana Otu, Germain, tu fais comment pour habiter Nouvelle Rue Bastos? Nzana Otu, Germain, tu fais comment pour rouler dans la Prado noire? Tu fais comment pour rouler dans la RAV4 Mitsubishi? Tu fais comment pour rouler sur l'autre grosse cylindre là, qui est grise? Voilà donc des gens qui sont venus au Cameroun pour aider ce pays, mais qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont refusé de collaborer dans cette merde. Parce que ces organes humains, vous le savez très bien, dans tout le monde entier, ah oui, on prélève, on peut prélever, par exemple, ce qu'on appelle les dons des organes, le cœur, les poumons, les reins. Mais qu'est-ce que vous faites avec un pénis, excusez-moi, ou les testicules, ou bien le vagin de quelqu'un qui est mort? D'autres mangent cru pour avoir de la puissance. Ils font ça avec des ministres pour se démultiplier, surmultiplier, pour atteindre ce qu'on dit l'autre monde. Vous vous rendez compte? Le Cameroun, pour devenir médecin, si vous partez à l'université catholique, c'est 3,5 millions. C'est-à-dire que par an. Donc, normalement, ça vous fait 24,5 millions pour devenir médecin. Imaginez que vous partiez faire votre formation à l'étranger. Faisons même ça au Cameroun, dans certaines structures, à 1,5 million. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez là, non seulement le salaire est petit, mais on vous contraint à entrer dans des affaires démoniaques, à aller signer des pactes avec le Satan, à adhérer à certaines sectes obligatoirement parce que vous devez atteindre tel ou tel niveau. Et le résultat est là. Selon l'ordre des médecins du Cameroun, 6500 médecins ont fui le Cameroun. Et il y a à peine 4000 médecins dans tout le Cameroun là. 6500 à l'étranger. Et les jeunes qui arrivent avec des formations adéquates dans des bonnes universités, quand ils arrivent là-bas, non seulement il n'y a pas de matériel, puisqu'il n'y a même pas de couveuse, il n'y a même pas de sparadrap, il n'y a même pas de mercurochrome. Et même quand ils vous prescrivent un produit, parce qu'ils ont appris ça ici, mais le produit là, au Cameroun, dans la pharmacie de l'hôpital central, vous n'allez jamais trouver ces produits. On va vous dire c'est l'équivalent. Ou bien vous allez marcher jusqu'à partir à Douala, faire le tour du Cameroun. Pendant ce temps, quelqu'un est mort. Il n'y a même pas le petit matériel au minimum. Et Paul Biya demande aux gens de rentrer au Cameroun. Qu'après avoir conquis le monde, il faut rentrer pour aller servir le pays. Mais il est en train de se moquer de qui? Comment est-ce qu'ils peuvent aller lorsqu'ils savent que le seul endroit où ils finiront leur jour, c'est à la prison? Je vous avais parlé, et j'ai encore reposté l'image de ces ingénieurs agronomes qui ont été formés en Tunisie et qui se retrouvent en prison
après avoir eu à aller travailler comme des esclaves chez le neveu du délégué à la sûreté nationale, Bargangele. Et lui-même, il s'appelle Ngele Medja. Isidore. Il est là pour me narguer. Il dit qu'il va me faire, il peut me faire quoi? Je connais son prêtre satanique qui fait les petites incantations là. Je connais sa femme qui est ici. D'ailleurs, il en a deux. Mais ils ne se connaissent pas. Hein. Ils ne veulent pas parler de ça. Je connais tout ce qu'il fait et tout l'argent qu'il a eu. Comment un fonctionnaire peut lui seul avoir 200 hectares de terrain? Il ne peut pas encore acheter 38 hectares de terrain. Rien qu'ici, 100 millions. On te demande de payer alors aux petits-enfants. Tu ne payes pas. Regardez ces jeunes-là. Henri Bomba, il est de Mbalmayo comme lui, comme Ngele Medja, comme Bargangele. Ils sont tous d'union et sots. Mais ils ne peuvent pas aider ces jeunes-là. Ils préfèrent les écraser. Écraser. Parce qu'il a proposé à Bomba d'entrer dans ces choses. Et certains viennent là, quand je poste mes choses, ils viennent dire, oh, ils vont vers les preuves. Vous voulez quelles preuves? Aller en prison s'il n'est pas là-bas. Même si un médecin, même si un ingénieur a pris, vous a demandé son argent, mais il peut comparaître libre. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui que ces enfants ne vont plus à l'école? Il avait d'abord perdu les enfants en brousse, là où il travaillait. Les autres qui étaient au collège, qui sont des jumeaux, faute de pouvoir payer, ils ont été délogés par le bailleur parce qu'ils payaient trimestriellement. Or, depuis décembre, le 4 décembre 2020, il est en prison. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus s'occuper de sa famille. Regardez ce jeune médecin. Il a 2 enfants. Il est de famille pauvre. Donc sa femme doit se prostituer. Elle va faire comment pour nourrir ces enfants-là? 2 ans et 5 ans. C'est quelle méchanceté ça? À une certaine période, on devrait quand même se dire qu'on ne va pas dresser tous les jeunes contre vous. Et que la seule façon de réussir, c'est de devenir homosexuel, c'est de devenir buveur de sang, c'est de devenir adepte de ceci et cela. Non. Ce qui est en train de se passer depuis des jours